Scorpion, merci de me retrouver sur Brigitte Crespo, Voyance Intuition, pour votre guidance du mois de mars 2020, guidance qui a un approfondissement sur Vimeo avec le lien sous la vidéo. Alors, pour ceux qui me découvrent, je vous invite à vous abonner, à cliquer sur la cloche de notification en même temps, la cloche sous la vidéo, pour bien recevoir les vidéos mises en ligne. Alors, nous allons commencer tout de suite ce tirage du mois de mars avec le diable qui est là, le diable qui développe une grande énergie, une énergie à mesurer, à contrôler, mais une énergie positive. Alors ce diable, ce beau diable, c'est le créateur qui est là, c'est une idée de suivre ses instincts. Il y a une grande sexualité là-dedans. Peut-être en ce mois de mars, des enfants vont être mis en route. En tout cas, il y a la sexualité qui est là. C'est le printemps, c'est le renouveau. C'est un peu normal. Il y a beaucoup d'énergie, peut-être des excès, des pulsions. Alors faites attention. Soyez quand même mesurés. Il y a une idée de magnétisme aussi. Vous êtes peut-être attirant, c'est pour cela. Vous êtes attirant ou attirante et vous avez envie de prendre des risques pour certains. Attention, justement, être bien sûr dans l'attirance, mais non pas dans la manipulation. Et faites attention aussi aux apparences, à ce que vous donnez de vous-même et ce aussi que vous recevez des autres. Il y a une idée d'être quand même vigilant dans cela. Alors, si c'est sur le plan relation, il va y avoir des relations, comme j'ai dit, enflammées, des dépendances peut-être amoureuses. Alors, soyez peut-être prudents aussi sur cela, peut-être dans les couples, des trahisons. Mais on va voir le jeu. Là, je parle généralement de cette carte du diable qui représente tout cela. En tout cas, c'est une carte à double tranchant, beaucoup d'énergie, d'excès aussi. Et soyez donc prudents, essayez d'équilibrer, de doser tout cela, d'être prudent, encore une fois, je le dis, parce que l'énergie doit être utilisée à bon escient si vous voulez réussir ce que vous voulez entreprendre, justement. Alors, il y a les amoureux qui sont là, peut-être un choix pour vous, Scorpions, en ce mois de mars. Alors, c'est le tarot de Klimt maintenant. Alors on vous dit qu'avec cette carte, on a besoin de l'autre, justement. Alors s'il y a une dépendance dans l'amour, oui, vous avez besoin de l'autre, de cette relation aussi, peut-être physique et fusionnelle que vous vivez. Il y a une idée de l'autre pour se régénérer, pour apprendre à se connaître aussi, pour peut-être prendre des choix, peut-être pour certains avez-vous des difficultés à prendre des choix seuls. Mais cette carte, vous invite bien sûr de prendre déjà, de faire le choix avec prudence si vous avez des choix à faire, notamment sur le plan amoureux, de ne pas vous précipiter, parce qu'il y a une idée de trouver une stabilité émotionnelle. Et vous, Scorpion, peut-être avez-vous en ce mois de mars une difficulté sur le plan émotionnel. Alors on est aussi dans cette idée avec ce 6 magnifique de cette carte, l'âme majeure du tarot, les amoureux, d'amour universel. On cherche l'amour équilibré, on est invité à garder les pieds sur terre, et avec cette énergie du diable que vous avez, c'est cela, vous êtes invité à faire le bon choix, à garder les pieds sur terre. Si vous avez un choix amoureux, ne vous précipitez pas, ne soyez pas dans la dépendance de l'autre, pensez à votre libre arbitre. Mais il y a une idée de dévouement et de sincérité. Alors si vous avez des désirs et des conflits intérieurs par rapport à une personne ou par rapport justement à votre relation à l'autre, pesez le pour et le contre pour votre engagement à continuer une relation ou simplement à débuter une relation. En tout cas, il faut analyser les choses, ne pas se précipiter. Parce que le pape est là, va vous aider, ce pape qui est là. Ce pape, lui, il est équilibré. Hein, c'est-à-dire que lui, prend les décisions sans précipitation. Hein, il est guidé par son inconscient, par son conscient. Il a fait le lien, vous voyez. Il est pas simplement dans l'inconscient, vous voyez, cet inconscient qui est dans nos instincts primaires. Non, il est vraiment dans cette idée d'équilibre, encore une fois. Et ce pape, il vous montre le chemin. Alors, vous êtes invité à suivre le bon chemin, justement, dans une relation amoureuse, quelle qu'elle soit, que vous soyez en couple ou avec une autre personne, ou que vous soyez célibataire également. Si vous rencontrez une personne en ce mois de mars, ne soyez pas dans la précipitation du diable que l'on a vu, mais avancez doucement sur votre chemin amoureux. C'est une idée de dominer le cérébral et le spirituel. Vous voyez, il y a vraiment l'équilibre. Et c'est aussi un apprentissage qui vous invite à voir au-delà des apparences. Vous voyez, d'être peut-être dans votre chemin, mais en regardant ce qui se passe autour de vous. C'est une idée d'être en soi, mais en même temps de s'ouvrir vers l'extérieur. Parce que le pape, il est dans l'extérieur. Le pape, c'est le guide. C'est un guide. C'est un guide qui va vous éclairer. Alors,
On a ce 3 d'épée qui est là. Alors ce 3 d'épée, vous voyez, il y a quand même dans ce mois de mars, pardonnez-moi pour vous, Scorpion, quand même des souffrances, des difficultés. Peut-être allez-vous vivre une mauvaise expérience ou avez-vous vécu des mauvaises expériences. Il y a une tristesse affective là. Alors peut-être on vous invite à revenir à vous-même, justement, à voir comment est cette relation, peut-être nouvelle, ou la relation que vous vivez en couple. Il y a une idée de blessure. Alors là, c'est une idée de prise de conscience soudaine que vous allez avoir. Et peut-être allez-vous être dans une communication différente, vous êtes plutôt dans votre côté mental que dans votre côté émotionnel. Mais on vous invite à faire appel à votre patience. Là encore, c'est une idée de tirer des leçons, d'écouter ses ressentis et d'apprendre vraiment ce que vous voulez, ce que vous voulez être. Ne pas être dans une dépendance affective ou une dépendance affective sur le plan amical, quelle qu'elle soit, ou relationnel, pourquoi pas. Mais en tout cas, il y a cette idée d'être dans sa dépendance, de ne pas être influencé ou attiré de manière malsaine par l'autre, mais bien de vous écouter et de ne pas être bien sûr dans une illusion par rapport à une trop grande dépendance qui vous ferait accepter beaucoup de choses et croire beaucoup de choses. Alors là, il y a ce roi de denier, là vous êtes peut-être maintenant invité aussi à être ce roi de denier. À être vraiment plus ancré, vous voyez, plus ancré. Là, c'est un peu le roi de denier, le papa, celui qui protège la famille. En tout cas, il y a une idée de paternalisme là-dedans, de protection, de travail méthodique. Vous avez envie peut-être, malgré ce diable qui est là, vous avez peut-être envie justement de trouver l'équilibre, notamment sur le plan financier, sur votre sécurité matérielle. Et vous êtes un travailleur méthodique, que vous soyez homme ou femme. Alors il y a une idée de récolte bien méritée, d'accomplissement. Vous êtes invité avec ce roi, eh bien, de jouer simplement des bienfaits de la vie. Peut-être aussi de prendre du recul un peu sur votre situation, je dirais, affective, amoureuse, quelle qu'elle soit. Et de faire le bon choix, le choix de vous-même, et aussi le choix d'être ancré. Et d'être ancré, ça commence par bien sûr tout ce qui touche au matériel. Mais en même temps, on vous invite à ne pas dépendre de ce matériel, d'être encore dans l'équilibre entre tout ce qui touche le relationnel, l'affectif et le matériel. Ce 6 de coupe qui est là, c'est une idée de nostalgie. Alors il y a un retour en arrière, on regarde un peu ce que l'on a vécu avec l'autre, on regarde un peu sa vie, on va vers son passé, on retourne peut-être, ne serait-ce que dans la rêverie, vers les lieux de son enfance. C'est un retour aux sources, mais c'est aussi sur le plan amoureux pour certains, une rencontre amoureuse, ou pourquoi pas pour certains des retrouvailles. Une personne peut-être va revenir vers vous, peut-être de façon fortuite, ou est-ce vous qui allez revenir vers elle? Je ne sais pas. En tout cas, c'est une idée de profiter des moments, de revoir les belles choses que l'on a vécues avec l'autre, de se voguer sur une carte, sur une barque, pardonnez-moi, le lapsus, de voguer sur la barque de ses souvenirs. Et ce 7 de coupe qui est là vous invite dans ce désir de rêverie, de retour en arrière, de rêver sa vie, et bien encore une fois de garder les pieds sur terre et de faire le tri entre ce qui est réalisable et ce qui n'est pas réalisable, entre illusion et réalité. Alors vous allez puiser bien sûr dans vos désirs secrets, dans ce voyage intérieur, peut-être dans ce retour aux sources, quel qu'il soit, peut-être des choses que vous voudriez remettre en route, revoir se manifester ou perdurer. Mais il y a une idée bien de se projeter bien sûr dans le futur, de réaliser ses désirs secrets, mais tout en gardant les pieds sur terre. Parce qu'il y a beaucoup de fécondité. Regardez cette carte du monde qui est là, vous allez rendre fécond votre relation. Votre relation va s'ouvrir, il y a plein de choses à réaliser. Cette carte du monde, eh bien c'est vous qui vous ouvrez aux autres, c'est vous qui vous ouvrez à une relation. Et si c'est une nouvelle relation ou une relation que vous vivez, eh bien il y a une idée de grossesse là, bien sûr sur le plan vraiment, une idée de donner un enfant à cette relation, c'est-à-dire d'avoir un enfant, mais une idée aussi d'engagement à long terme. Et c'est en tout cas ce que vous rêvez de faire et c'est ce que vous pouvez réaliser. Mais bien des choses sont quand même difficiles. Gardez encore les pieds sur terre. Des surprises, oui. Communiquez sur ce que vous voulez. Communiquez, vous allez convaincre. Vous avez Mercure qui va vous aider à convaincre. Et vous êtes entre ombre et lumière dans cette fluctuation, ce flottement-là qui vous invite entre ombre et lumière, entre vos désirs secrets et les possibles,
vraiment les possibles réalisables, ce qui est possible de réaliser, d'avoir, et bien, de mesurer les choses et de prendre conscience un peu de votre réalité, de votre part dans tout cela. Et de vous accepter tel que vous êtes dans ce que vous êtes, même si il y a des choses qui vous surprennent de vous-même, des choses qui ne vous plaisent pas, c'est vous, c'est la connaissance de vous, c'est apprendre à vous connaître et à vous définir par rapport aux autres, peut-être par rapport justement à votre couple. Alors dans tout cela, il y a beaucoup d'harmonie, d'accomplissement, de rondeur, mais aussi de liberté, parce que le monde, lui, eh bien, il tourne, il ne s'arrête pas, il bouge, hein, c'est une idée, si vous voyez la planète qui tourne, eh bien, c'est cela. Alors il y a une idée de maîtriser de maîtrise, de réussite. Vous voulez réussir, vous voulez accomplir vraiment votre vie et vous avez une idée de complétude, de rondeur, vous scorpions, de cette rondeur magnifique dans les émotions, mais aussi d'une rondeur peut-être plus qui vous est appelé à vivre la réalité du monde, à vivre votre vie dans le monde, ne pas être replié en vous, ne pas être replié simplement dans votre couple, être indépendant, vivre votre amour, votre relation, oui, vous pouvez la rêver, vous avez tout pour réussir, pour la vivre, mais en même temps, vivre aussi sur d'autres plans pour vous accomplir. Et on a cette tour à côté, cette tour, eh bien, ce sont des bouleversements brusques. Il va y avoir en ce mois de mars pour vous... Scorpion, peut-être des bouleversements importants. Le bouleversement, le premier, ce serait apprendre à vous connaître vous-même, à vivre pour vous-même, à prendre conscience que vous êtes un être unique et particulier. Il y a une idée de leçon de vie, de changement des bases, des changements des fondations de votre façon de fonctionner. Alors toujours, lorsqu'il y a des changements, il y a un déséquilibre, bien sûr, il va falloir trouver l'équilibre. Mais il peut y avoir sur le plan amoureux eh bien, une évolution de votre relation amoureuse, des coups de foudre dans ce mois de mars pour vous Scorpion, ou pour certains malheureusement la fin d'une relation parce que vous vous êtes rendu compte maintenant que vous voulez vivre votre vie, créer votre monde. Et il y a peut-être aussi sur le plan du travail, si on parle de travail, eh bien, des projets qui peuvent être réalisés, des changements d'emploi. Hein. On peut aussi vouloir créer une entreprise, bouleverser les choses, vraiment être soi-même, vraiment s'engager, engager ses talents et ses possibilités dans une réussite professionnelle. Soyez prudent sur l'argent parce qu'il y a la tour, eh bien, il y a des investissements qui sont faits souvent, donc il y a une idée à être plutôt fourmi que cigale. Et ce 5 d'épée qui est là, alors il y a une idée de réfléchir, on est dans le mental, on réfléchit à tous ces changements, bien sûr, les changements, eh bien, il faut les vivre, alors on les réfléchit. On est un peu en retrait sur soi, on se sent un peu, comment dire, dans une situation instable, bien sûr, puisqu'il y a des transformations, et on est un peu dans le stress. Alors, peut-être aussi, il y a une idée de ne pas être convaincant pour les autres ou incompris par les autres. Il y a peut-être une idée pour certains qui auraient une situation amoureuse qui arriverait à terme, eh bien de déséquilibre sur le plan affectif, bien sûr, ou alors de déséquilibre parce qu'on veut se plier à tout prix au désir de l'autre pour justement faire que la relation perdure. Alors nous allons voir maintenant bien les premières cartes qui vont être abordées sur Vimeo pour l'approfondissement de cette guidance pour vous Scorpions. Et je vais recouvrir les cartes et ensuite, eh bien, je vous invite à me suivre sur Vimeo si vous le désirez. Alors je vais vous donner les premières cartes et nous verrons ensuite d'autres cartes également sur Vimeo pour l'approfondissement de votre mois de mars. Alors, je vais recouvrir donc les amoureux avec un 1 de coupe magnifique. On a envie de partager, de s'aimer, d'être dans le romantisme, c'est très très beau. Avec le pape, j'ai une très belle carte qui est la carte des étoiles, très belle. Alors ça correspond au pape parce que le pape, eh bien, c'est un guide, les étoiles nous guident. Il y a un cavalier de bâton, voilà, qui est là sur le 3 d'épée. Alors faites attention de ne pas être trop précipité dans vos actions. Il y a un 6 de bâton, très très beau ce 6 de bâton, sur le roi de denier. Ensuite, nous avons pour le 6 de coupe, eh bien, un 8 de coupe. Regardez ces cartes comme elles sont belles. Très très belles. Alors ensuite, pour le 7 de coupe, un cavalier de coupe. Voilà. Voilà, il y a beaucoup d'amour dans ce tirage. Il y a beaucoup d'émotionnel. Un 1 de bâton. Regardez, avec le monde, on est encore dans ce monde. Regardez,
ces deux femmes là, qui sont dans la fécondité, c'est vraiment très très beau. Pour le 5 d'épée, eh bien, nous avons un 2 d'épée, un équilibre à trouver. Il y a toujours cette idée d'équilibre. Très très belle carte également. Et on a la tempérance qui est là. Alors, ce sont les premières cartes bien que nous allons voir ensemble pour votre guidance donc, du mois de mars, vous Scorpion, approfondi sur Vimeo. Je vous invite donc à me suivre. Et pour tous, je vous souhaite un excellent mois de mars. Je vous dis à très bientôt. Et si vous le désirez, si vous avez besoin de réponses, eh bien, je suis à votre disposition. Si vous désirez une consultation en privé, merci à vous. Bye bye.